bienvenue dans cette vidéo du Mid-Year Freak Book Tag, ou alors en français le bilan de mi-année. Oui, le bilan de mi-année début août, mais que voulez-vous, on fait comme on peut, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Hola, hola, et comme vous l'aurez vu dans l'intro, on se retrouve pour le petit bilan de mi-année. Je ne vais pas vous refaire l'affront de mon excellent English accent, but on se retrouve aujourd'hui pour ce petit bilan. Alors oui, on est début août, mais clairement mon mois de juillet est passé comme une lettre à la poste, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie de me consacrer. Alors je dis que j'ai pas eu le temps de... Oui, enfin voilà, vous m'aurez compris. Aujourd'hui on est sur une vidéo totalement improvisée, enfin improvisée, pas préparée, vraiment genre comme ça, donc je suis muni de mon téléphone pour regarder sur Livre Addict qui me recense absolument bien toutes mes lectures et les stats et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire parce que moi j'ai pris de quoi me rafraîchir le gosier parce que ça va aujourd'hui, il fait plus très chaud, enfin il fait pas très chaud mais il fait un peu lourd, enfin voilà. Mais en tout cas, installez-vous bien parce que je pense qu'on est parti pour quelques minutes, même si j'aimerais que ce soit assez rapide. Dans mémoire, il y a 12 questions dans ce tag. Je vais faire un peu au feeling comme je le sens. On va commencer tout de suite avec la première question qui est: combien de livres j'ai lus? Alors j'ai regardé sur le total deux déjà, donc on est à 107 livres avec le mois de juillet, mais je vais enlever le mois de juillet de ces stats pour réellement faire 7 mois. Donc je suis à 90 livres lus, romans, graphiques compris, donc ça veut dire qu'en termes de romans, je crois que je suis à 41 romans de lus sur cette première début de moitié d'année, et j'avoue que je suis hyper impressionné de mon rythme de lecture. Alors oui, il y a des livres audio qui m'aident justement à lire beaucoup plus, mais ne serait-ce que j'ai quand même lu beaucoup plus déjà que l'année dernière, enfin à cette période-là, à cette même période-là. Donc je suis très content. En gros, en mois, je suis toujours un peu au-dessus de l'année dernière, sauf au mois de juin où l'année dernière, j'avais tellement carburé que cette année, j'ai eu un peu de mal. Mais vu que je carbure sur tous les autres mois, voilà quoi, y a pas de souci. On fera un petit récap sur l'année, savoir, je pense, de ce qui, des livres que j'ai lus le plus dans quel mois et tout. Mais en vrai, le mois de mai a tout déglingué. Mais le mois de juillet, j'ai quand même pas mal carburé. Mais grâce au challenge de Lucie, justement, de la chaîne Lucie Alu, que je vous invite à aller voir, puisque si vous ne connaissez pas encore, je vous mets dans la description. N'hésitez pas, de toute façon, Lucie Alu, c'est pas compliqué à trouver. Et grâce à son challenge de fin du mois, là, de challenge à 1000 ou 7 jours 7 livres, sur la fin du mois de juillet, j'ai vraiment bien enchaîné, donc je suis plutôt content. La deuxième question de ce tag, c'est mes coups de cœur. Donc je ne sais pas trop quoi je vais mettre. Je vais regarder vite fait sur Livre Addict qu'est-ce que je pouvais remettre de ce que j'ai lu. Clairement, parce que voilà, je ne sais pas trop, peut-être par mois. Donc en janvier, qu'est-ce qu'on mettrait? Ils sont assez nombreux, donc je vais essayer de sélectionner un livre par mois. Euh, Ça va être compliqué quand même. On va dire que pour le mois de janvier, je vais mettre La Maison au milieu de la mer Céruléenne parce que je ne m'attendais pas à autant aimer et j'ai vraiment bien aimé ma lecture et c'était vraiment très touchant. Mais il pourrait y en avoir d'autres comme L'espace d'un an de Becky Chambers, Love and Others World de Christina Lorenz, et peut-être Magic Charlie aussi parce que voilà, c'était vraiment très cool. En février, je pourrais mettre Les Miels de Rupicorp parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis désolé, je vais être assez vite parce que sinon je pense que ça va durer 1000 ans. En mars, je pourrais mettre La Nuit où les étoiles se sont éteintes. Voilà, on peut mettre celle-ci. En avril, qu'est-ce qu'on peut mettre? En avril, je peux mettre La Femme de ménage, le tome 1 que je m'attendais pas, pareil, à autant aimer. Voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Au mois de mai, je vais pouvoir mettre Lightfall, le graphique vraiment juste génial. J'ai lu que les deux premiers tomes et j'ai très envie de lire le troisième tome qui est paru il n'y a pas si longtemps. On peut y mettre aussi... Ah là là, c'est compliqué hein, de... La princesse et le croque-monsieur, pareil, c'était vraiment très chouette comme graphique. Au mois de juin, je peux mettre le tome 3 et le tome 4 de Bergère Guerrière parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce graphique. J'en ai d'ailleurs fait une chronique sur Instagram. Et on peut mettre Painting Star tome 1 parce que clairement, c'est vraiment le bijou de ce mois de juin. Pareil, j'en ai fait une chronique sur Insta qui est déjà sortie hier, quand vous verrez cette vidéo, il me semble. Je ne dis pas de bêtises.
C'en est tout pour mes meilleures lectures. Je pense que je pourrais en mettre beaucoup plus, mais en fait, j'ai du mal à classer un petit peu. Il y a beaucoup de lectures que j'ai beaucoup aimées, il y a beaucoup de lectures que j'ai aimées, et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de faire un peu. Voilà, donc dans l'ensemble, sur ces 6 premiers mois, j'ai quand même beaucoup aimé de livres et des lectures. En fait, je suis beaucoup sorti de ma zone de confort, et c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que je pouvais aimer d'autres genres, notamment par exemple La femme de ménage, qui est un thriller complètement hors de ma zone de confort, mais que j'ai quand même étonnamment bien aimé. Ça pourrait rentrer parce qu'il y a une case un peu surprise après. J'aurais pu les mettre dedans, mais je vais peut-être mettre d'autres. Voilà. La prochaine question, c'est un peu mes déceptions, donc les lectures que j'ai un peu moins aimées. Cet avis n'engage que moi, donc si vous avez aimé ces livres, ne me tapez pas dessus, mais c'est des lectures peut-être que je suis passé à côté, notamment le premier où j'ai marqué le premier jour de paix. Je sais pas, je suis peut-être sûrement passé à côté de cette lecture, il me faisait très envie, j'en avais entendu des bons retours des copines, et j'avoue que c'est un gros ouais, ok, sympa mais sans plus. 1000 baisers pour un garçon, je suis passé totalement à côté. J'ai pas, je l'ai écouté en audio, et heureusement, parce que je pense que si je l'avais lu, j'aurais pas tout écouté, enfin j'aurais pas tout lu. C'était pas dingue. Enfin voilà, je comprends pas trop l'engouement, c'était un peu pas ouf. Je sais pas, je suis complètement passé à côté. Et enfin, et ils meurent tous les deux à la fin. Vraiment pareil, j'ai pas aimé. C'est pareil, je l'ai écouté en audio, et tant mieux parce que je pense que sinon j'aurais pas continué. Ah, et un très mauvais, malgré les épines. Vraiment, le comparer à Airstopper, c'est une insulte. Voilà, je le répète. Clairement, non, 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 y a rien de bon, il y a rien de fou. C'était pas fou, franchement. Voilà, si vous hésitiez, franchement, passez votre chemin. Après, vous pouvez vous faire votre propre avis, c'est comme ça que voilà. Mais j'avoue que moi, je l'avais vu dans les sorties littéraires et m'avait intrigué. Donc, quand j'ai vu qu'il était disponible en audio, je fonçais dessus, mais clairement. C'est le Nacha du montage. Bien évidemment que je n'ai absolument pas regardé les livres que j'avais abandonnés, qui sont forcément des déceptions. Voilà. Après, voilà, ça reste de légères déceptions. Souvent, c'était des livres pas ouf, mais c'est parce que c'est pas passé avec moi. Ça veut pas dire que les livres sont nuls ou que le travail derrière n'est pas bien et tout. Il y a 1000 fois de livres pires que ceux que je vous ai présentés. C'est juste que moi, je suis passé à côté. Voilà, des bisous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et admirez ce magnifique arrêt sur image. C'est cadeau, voilà. Le prochain point de cet axe, c'est des livres surprises. Et j'avoue que je vais mettre plutôt une catégorie de ce. Voilà. Donc, déjà, bah, j'aurais pu remettre La femme de ménage dans le côté thriller, parce que clairement, bah, c'est quelque chose que je ne lis absolument pas et j'ai bien aimé ma lecture. Même si voilà, la première partie était un peu compliquée, et puis qu'après tout s'est déclenché, que ça a été formidable. Mais on peut aussi y mettre la romance, notamment avec Campus Driver, tome 1, 2 et 3, même si le tome 2 de Campus Driver est vraiment mon chouchou, que j'ai lu en lecture commune avec Emmeline, et cela a déclenché notre romance era, et depuis, je lis beaucoup plus de romances, et j'aime bien, c'est un genre que du coup j'aime beaucoup plus. C'est un genre qui a clairement pris un impact sur mes lectures. Donc depuis qu'on a commencé Campus Driver, je ne sais plus c'était quand, mais je crois que c'était au mois de mai. Et depuis le mois de mai, du coup, on lit beaucoup plus de romances. Et je ne m'attendais pas à aimer Campus Driver. Clairement, c'est pas du tout mon style de lecture, c'est pas du tout. Mais les copines en ont très bien parlé. On a fini par se lancer en disant on va rigoler. Et oui, on a rigolé. Mais on a beaucoup aimé aussi. Et on a beaucoup aimé le tome 1. On a enchaîné avec le tome 2. Et on a enchaîné avec le tome 3. Voilà. Et ça fit parfaitement avec le prochain tag suivant. C'est la sortie que j'attends le plus. Alors, du coup, j'attends la sortie du tome 4 et 5 en septembre de Campus Driver, parce que j'ai très envie de finir la saga et que moi je les ai achetés en poche, donc je continue en poche. Donc ça, c'est une des grosses sorties attendues depuis quelques temps. Mais j'attends aussi, je vous en ai parlé mes sorties littéraires du mois d'août, Girlfriend on Mars, qui me tente énormément et que je n'arrive pas absolument pas de sortir de ma tête depuis. Voilà, depuis, j'ai très envie de le lire, donc j'attends le retour des copines, et je pense que je l'achèterai assez rapidement parce qu'il me fait très envie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo des sorties littéraires, je vous invite à aller voir. Alors logiquement, oui, ça doit être de ce côté-là. Dans le petit, j'essaierai de vous mettre la dite vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. J'essaie toujours de trouver des petites livres qu'on voit pas partout. J'essaie de pas trop présenter les livres qu'on voit partout sur le Instagram, ou alors que moi je vois beaucoup. Mais j'essaie de sortir un petit peu des petits trucs comme ça, de trouver des petites pépites, et j'essaie un petit peu de racler le fond et trouver ce qu'il y a, ce qu'on ne voit pas partout, et ce qui pouvait potentiellement être hyper intéressant. Le dernier livre acheté, c'est L'Étoile du Soir de Siècle Vaelvan, que j'ai acheté sur Vinted. Donc il arrive très 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 très
bientôt. Hein, je vous mets la petite couve là. De toute façon, je pense que je vous aurais mis les couves à chaque fois des titres, même si je débine un petit peu. Mais je pense que je vous aurais incrusté les titres à chaque fois. Que j'ai acheté, que j'avais déjà très envie de lire, mais que Lucie, une fois plus, m'a donné très envie et que j'ai acheté sur un coup de tête sur Vinted parce que bah, j'ai fait une petite affaire, donc j'ai pas hésité. C'est un jeunesse qui va se lire assez rapidement, donc je n'ai pas de crainte là-dessus, je pense clairement. La suite de saga que j'attends le plus, bah, du coup, je dirais Campus Driver, clairement, parce que parce que c'est la saga qui me vient en tête là. Sûrement, il y en a d'autres, clairement. Airstopper, le tome 6, qui est le dernier tome, peut-être, que j'ai très envie d'avoir. Et puis, je sais pas trop. Franchement, là, comme ça, je n'ai plus d'autres idées. La prochaine question, c'est le livre que je viens de terminer. Donc, bon, c'est un livre du mois de juillet, mais c'est pas très grave. C'est The Cheat Sheet que j'ai lu, pareil, en lecture commune avec Emeline, humblement appelé TCS pour éviter de prononcer à chaque fois The Cheat Sheet, qui est une romance vraiment très doudou. Je ne l'ai pas inclus du coup dans les meilleures lectures parce qu'elle est arrivée au mois de juillet, mais vraiment c'est une lecture à lire cet été, ou une lecture vraiment romance à lire parce que c'est plein de clichés, mais plein de bons clichés, et c'est une romance bienveillante. Red flag, non, green flag à fond les ballons. C'était vraiment, vraiment très, 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 très cool. Et on a passé un super moment tous les deux. Et franchement, voilà, il y a un deuxième titre qui va sortir. J'ai hâte. Ah bah d'ailleurs, oui, bah, je pourrais mettre celui-ci, à la rigueur. Même si, bon, du coup, il rentre pas dans le. Mais le tome 2 de The Cheat Sheet, alors je sais plus c'est quoi le nom. Mais voilà, pareil, j'ai très envie parce que je pense que, en espérant que ce soit dans la même vibe, que ce premier tome, voilà. Et pour mettre en graphique, j'ai lu très récemment L'Or Olympus, tome 6, et pareil, j'ai hâte d'avoir la suite parce que j'aime toujours autant, et ce tome 6, comme le tome 5, était un peu plus long, et le tome 6 était un peu plus complexe, on avance vraiment bien dans l'histoire, et c'était vraiment très cool. Déjà, les graphismes sont vraiment très jolis, je peux que vous le conseiller, vraiment, c'est... Voilà. Le prochain point concerne mes lectures en cours. Alors, ma lecture en cours, mais moi j'ai plusieurs lectures en cours. Notamment en audio, j'ai le tome 2 du Diable s'habiller en Prada, Vengeance en Prada de... C'est Lorraine Wetzberger aux éditions de Pocket que j'ai en audio et que j'avance très bien. J'aimerais bien arriver aux 50% aujourd'hui, mais je pense que ça va être facile, easy. Donc voilà, celui-ci pour l'audio. J'ai enfin continué God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus, qui est resté en pause très longtemps, donc j'ai lu 50 pages il y a 2 jours. Ça serait cool que je continue un petit peu. Je sais pas ce que je vais faire, je vais essayer de continuer au moins 50 pages, voir si j'accroche, parce que là j'avoue que je suis pas plus emballé que ça. Il y a trop de personnages, trop de... Voilà, donc j'attends de voir, je vous en ferai un avis, mais il est dans ma pile, enfin, il est en pause depuis quelques mois déjà, donc voilà, c'était l'idée de sortir là ce mois-ci clairement God Killer, donc je suis content parce que j'ai sorti pendant la semaine à 1000, et voilà, je veux quand même continuer à voir ce que ça donne, mais j'avoue que si j'accroche pas, je laisserai tomber. Et ce matin avec Emeline, on a décidé de commencer La Princesse sans visage, audition Slalom de Ariel Holz, qui m'a très gentiment été offert par Lucie, et que d'ailleurs je me suis souvenu, mais que j'avais fait dédicacer à l'Ouest Hurlant, j'avais complètement oublié, et que du coup j'ai lu le prologue et le premier chapitre, et ça s'annonce déjà pas mal. Est-ce que j'en doutais? Non, pas du tout. Pourquoi je parle fort du coup? J'en doutais absolument pas parce que c'est du Ariel Holz et que les copines ont tout aimé, donc voilà. Je sais que du coup il est disponible en audio avec l'abonnement Audible gratuitement, donc voilà, je sais pas trop. Pour l'instant, je continue à le lire en livre papier, mais parce que j'ai plus vraiment de livre papier, parce qu'en fait celui-ci, je sais pas trop, j'ai pas trop envie d'y retourner, donc j'avais plus trop de livres de papier, donc je suis content, voilà. Et après, il y a d'autres questions qui sont que je sais pas trop quoi répondre, mais la dernière, c'est qu'espérez-vous pour la fin de l'autre partie d'année? Et ben écoutez, j'espère continuer de lire et de faire de bonnes lectures. J'espère continuer sur mon rythme parce que j'aime bien. Je n'ai pas d'objectif de lecture. Je n'ai pas genre un top de lire 100 romans dans l'année. Ça m'intéresse pas trop. Voilà, je pense que ça me mettrait plus une pression qu'autre chose. Mais en tout cas, tout ce que je peux espérer, c'est de continuer à faire des lectures aussi bonnes et variées que ce début d'année. De continuer à kiffer, de continuer à faire des lectures communes parce que j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord du book, j'allais dire du book club, non, du Discord qu'on a créé avec les copines qui s'appelle Partner in Books, qui a pour but de créer des LC sauvages. Donc les gens viennent et proposent des livres et lisent entre eux, même si c'est que pour être avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, on organise aussi des LC organisés, nous dirait-on. On a prévu de lire Babel en septembre, ou fin septembre du moins. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, parce que la dernière LC organisée qu'on a faite, bah c'était pas fameux, voilà, mais ça vous pourrez le savoir
en rejoignant Discord. Voilà, c'est chill, hein, il n'y a pas de prise de tête sur le Discord, c'est voilà, c'est un petit bébé qui continue de grandir et où que de plus en plus de gens nous rejoignent, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Alors je pense que j'ai parlé très vite, je suis désolé, mais j'avoue que je voulais pas faire traîner trop longtemps la vidéo, j'avais pas trop envie qu'elle dure 45 minutes, clairement. Mais je pense que j'ai fait le tour de un peu de mon bilan de cette première demi-année. En tout cas, je suis content parce que j'ai fait beaucoup de très bonnes lectures. J'ai varié un peu les genres que je pouvais lire parce qu'avant je lisais beaucoup plus principalement de la fantasy et maintenant le premier top c'est la romance et la science-fiction. Donc voilà, ça se goupille un peu. J'essaie de lire beaucoup plus de graphiques aussi grâce à la médiathèque. Voilà, clairement, il faut que j'avance sur mes sagas. J'essaie d'avancer mes sagas avant de finir, enfin, notamment en graphique, j'essaie d'avancer avant d'en commencer d'autres pour éviter d'avoir 3000 sagas en même temps. J'aimerais bien faire bien avancer mes sagas romans parce que il y en a beaucoup. Depuis la vidéo que j'ai faite, j'ai un peu stagné. Mais bon, enfin stagné, dans le sens où celles que j'ai présentées, j'ai pas forcément plus avancé que ça. Il y en a certaines que oui, mais d'autres non. D'ailleurs, je viens d'en commencer une avec La Princesse sans village qui est une duologie, donc voilà, mais. Et d'ailleurs, God Killer aussi. Non, God Killer, c'est une trilogie ou une duologie, je ne sais plus. Donc voilà. Mais en fait, maintenant, il y a tellement de sagas que les one-shots se font beaucoup plus rares, j'ai l'impression. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous. Bye!